baza kotepa tepa. Kimia na motema ezati. C'est-à-dire baza épanoui te. Moto aza épanoui, aza moto aza en pleine sécurité, aza en paix, aza satisfait, aza content, aza à l'aise. Voilà. Il a l'assurance d'être bien, de bien vivre. Voilà. Alors, pour être ce genre de chrétiens-là, où il y a une assurance, il faut qu'on vive biloko toza ko yekola. Malheureusement, nous fonctionnons comme, puisque nous sommes au Congo, vraiment, il y a des répercussions. Donc c'est l'image de ce qui se passe au Congo. Au Congo, les gens veulent bien aller à l'école, mais ils ne veulent pas être réguliers à l'école. Ainsi de suite. Et c'est la même chose dans l'église d'Abisso. Yekola kolandaka malakisi banda et bandere kino na suka. C'est pour votre bien. Alors, pour nous rafraîchir biso mémoire, nous allons lire notre texte. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 41 au verset 47. Je lis pour la gloire de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs. Avec joie et simplicité des cœurs, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous, nous sommes, en lisant ces textes, nous nous voyons nous nous trouvons face à une église épanouie. Une église qui est dans l'assurance, dans la sécurité, dans la certitude d'aller de l'avant, de se développer, de croître. La croissance normale, spirituelle de l'église est basée sur l'enseignement ou les enseignements, sur la communion fraternelle, sur la fraction de pain et sur la prière. Une église qui ne respecte pas ces quatre choses ne peut pas croître spirituellement. Ne peut pas se développer spirituellement. Quantitativement, oui, peut-être. Puisque la quantité ne dépend pas nécessairement de la qualité, de l'appel ou de ce qui est fait dans un ensemble ou dans un groupe. La quantité
est fonction de plusieurs paramètres. Mais la qualité, c'est-à-dire la croissance spirituelle en ce qui concerne l'Église, puisque la qualité en ce qui concerne l'œuvre de Dieu ou les choses de Dieu, c'est la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. La croissance, la maturité spirituelle est fonction de ces choses-là. Alors, nous avons vu le mardi passé, puisque le mardi passé, il n'y avait pas culte, il a plu toute la journée, jusqu'à l'autre mardi là. Nous avons déjà vu les premiers piliers qui étaient l'enseignement. Et nous avons parlé en long et en large sur l'enseignement. Aujourd'hui, nous continuons avec les deuxièmes piliers de la communion fraternelle. La communion fraternelle. Une communion, c'est quoi? La communion, c'est quoi? C'est une union. La communion, en général, c'est le fait d'être ensemble. Kozala, liboke. C'est ça la communion. C'est-à-dire kozala bomoko. Liboke pe bomoko. La communion. Selon la Bible, la communion est une union des personnes professant ou confessant une même croyance, une même foi ou une même opinion religieuse ou chrétienne. C'est la communion, selon la Bible, la communion fraternelle, c'est un ensemble, c'est une union des gens confessant ou professant la même croyance, la même foi, la même opinion religieuse. Alors, le but de la communion fraternelle. Le but de la communion fraternelle, c'est de prendre mutuellement soin les uns des autres. Prendre mutuellement soin. Ou prendre soin mutuellement les uns des autres par des divers dons que Dieu donne. Tina, la communion fraternelle et Yawana. Prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres. Au travers les dons. Badon Oyo, Nzambe, Apesi, Biso. Communion fraternelle, c'est le fait d'être ensemble. C'est là vous remarquerez que la Sainte Seine, de l'autre côté, là où nous venons, c'est-à-dire dans l'église catholique, la Sainte Seine, c'est ce qu'on appelle communion. Ce qu'on appelle communion, c'est-à-dire le fait de s'assembler avec Dieu et avec les autres. L'Eucharistie, on appelle ça Eucharistie. Cette Eucharistie-là représente le corps et le sang de Jésus. Le corps, c'est symbolisé ou représenté par les biscuits là, si on peut appeler ça biscuits aux galettes, je ne sais pas. Les biscuits là qu'on donne là-bas. Et le sang de Jésus est représenté par le vin. Alors, et puisque c'est tout le monde, tout membre de l'assemblée, là il y a une condition, vous devez être confirmé. Au coup là, c'est-à-dire, si
Si tu es confirmé, on a besoin premier baptême, de suite. Baptême, première communion, deuxième, tout ça. Confirmation. Et tu participes maintenant à l'Eucharistie, tu participes à la communion. Donc tu fais un avec Dieu et un avec les autres. Tous les autres aussi qui participent, qui mangent les corps et boivent les sangs de Jésus, selon eux, d'après leurs croyances, d'après leurs conceptions. Oui. Donc c'est ça. Là, puisque tout le monde voit, a l'habitude de voir, chez nous, dans nos églises, nous n'avons pas l'habitude de matérialiser ça habituellement, chaque jour. Lorsque nous nous réunissons, nous n'avons pas l'habitude de matérialiser cela. Puisque normalement, lorsque nous nous réunissons, nous sommes ensemble avec Dieu, avec Christ. Selon qu'il est écrit, là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, il est là. Alors, là-bas, chaque jour, à chaque fois qu'ils se rassemblent, ils matérialisent ça, ils concrétisent ça matériellement par l'Eucharistie, par la communion, par ces partages-là. C'est pourquoi vous remarquerez que dans chacune de leurs messes, ils ne peuvent pas tenir une messe sans procéder à la communion. C'est-à-dire, la conclusion de leur rassemblement, c'est celle-là. Manger les corps du Christ, ce qu'il qualifie comme corps de Christ, et boire de son sang. Ça scelle le rassemblement du jour. Et tout celui qui se croit être catholique, confirmé, doit participer à cela pour qu'il fasse un avec Dieu et avec les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Voilà. Mais selon la conception biblique, ce n'est pas toujours cela. On peut bel et bien participer à la communion. C'est-à-dire, on peut bel et bien matérialiser cela par, je ne sais pas, les manger du corps, du symbole du corps de Christ qui est généralement chez nous les pains, sans les vins, sans les vies, et le vin non alcoolisé. Alors, mais si spirituellement on n'est pas un, on doit être un, on est un spirituellement avec Dieu en respectant bel et bien sa volonté. Vous voyez? On ne peut pas dire qu'on est un avec Dieu quand on ne respecte pas sa volonté, quand on ne pratique pas ce qu'il nous demande. Vous comprenez? C'est pourquoi on doit toujours commencer par les premiers piliers. Les premiers piliers nous donnent la possibilité de connaître la volonté de Dieu, de la maîtriser pour la mettre en pratique. Alors, si on néglige les premiers piliers, c'est difficile, c'est même impossible d'être agréable à Dieu. Si on néglige les premiers piliers, c'est difficile de faire un avec Dieu. L'enseignement. Comment peut-on connaître Dieu sans être enseigné? C'est impossible. Il y a des gens qui sont prétentieux. Il y a des gens qui sont des têtus, qui croient que les faits de dire Nandimi Yesu, Nayambi Yesu, de fréquenter une église, ils plaisent à Dieu. Loin de là. Comment peut-on plaire à Dieu si on ne connaît pas sa volonté?
Comment? C'est incompréhensible d'ailleurs. Ça ne peut pas se faire. Oyebi likambo mutu alingiti. Bon, on se peut le dans nos maisons, nous nous inquiétons souvent. Mon bal on s'inquiéter, moi ça on s'inquiéter, on s'inquiéter pour une position papa té, moi ça une position il y a mobilité, mbali on lingi nini, so zo mona mobali. Donc aye allo baraté, donc il au monter à communiquer raté, avant de s'inquiéter mais mobali finalement a se perdre nini. Vous comprenez? Bon moi tu ne papa tu comprendre était aligara nini tout ça. Puisque il y a une position. Vous comprenez? C'est la même chose. Si vous avez une position zambété, comment peux-tu lui plaire? Donc, celui qui veut plaire à Dieu doit chercher à être enseigné, doit chercher la formation, doit chercher l'enseignement, doit suivre, doit aimer. Celui qui veut plaire à Dieu. Ce qu'on nous a lingué à ses présents, mais il faut aller malak ici. Ce qu'on a malak ici, mais on se présente à Benengini. Il y a une église, on va commencer à prier, tu vas koufa, tu vas koufa. Donc, quand on a ça, ils appellent Nengemo, Makanisi naye, attitude naye, et ça Nengemo Nanzame. Puis il y a des mélanzame de Bamokili, Bameme la Ramakambo. Alors que pas Nzambe za bongo Dieu. Il faut y avoir bien même que basali au mabe, mais il faut y avoir position na ezanini face à muto asali au mabe. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu prévoit par rapport à ce que muto asali au mabe? Est-ce que tu vas faire une revanche, je ne sais pas, ou bien tu vas te venger? Qu'est-ce qu'il faut faire? À pareille circonstance. Ezali, wapi, c'est dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Sinon, on va œil pour œil, dent pour dent. Le basali on m'a dit, on s'en m'a dit. Bon, wana, on plaire nzambe, on plaire nzambe. Donc, la communion fraternelle a pour but de permettre et de nous permettre de nous prendre en charge, de prendre soin mutuellement les uns les autres. C'est ça le but de la communion fraternelle. Dans Jacques, dans Jacques 5, il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyez. Donc, comment peut-on confesser les péchés? Comment pouvons-nous confesser nos péchés les uns les autres si nous ne sommes pas ensemble? Comment est-ce que d'autres personnes peuvent prier pour vous en votre faveur si vous n'êtes pas ensemble avec eux? Il y a d'autres problèmes qui ne peuvent être solutionnés que si les autres se mêlent, s'intégrer dans la recherche des solutions. Si seulement si les autres, vous venez au secours, nous avons une solution. Puisque là, à la fin, on dit, la prière fervente du juste. Parmi vous,
il y a des justes. Même s'il y a un juste, Dieu va écouter la prière de ces justes-là. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser les concours des autres. Il ne faut pas dire qu'il y a un coca dans l'Aïe. Non. Même nous, moi qui suis pasteur, parfois j'ai fait appel aux gens pour que nous prions ensemble. Je me rappelle partout où je suis passé, dans toutes les maisons que j'ai habitées, j'appelais toujours les gens, on faisait des nuits. Voilà. Puisque je crois cela, je crois à la communion fraternelle. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 5. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc, la communion fraternelle nous permet de confesser nos péchés. Ça nous permet également de nous édifier réciproquement. Par des exhortations, par des partages, par des témoignages. Ça nous permet de nous exhorter. La communion fraternelle nous permet de nous aimer les uns les autres. Ça nous permet de nous aimer. L'amour croît, l'amour naît et augmente quand on est souvent ensemble. Vous voyez? Vous pouvez être d'une même famille. Si vous n'êtes pas souvent ensemble, vous allez voir qu'il y aura des distances entre vous. Vous les remarquez, je pense. Hein? Vous êtes d'une même famille, parfois même d'une même mère, d'un même père. Mais puisque vous n'êtes toujours pas ensemble, cet amour-là fraternel ne va pas grandir. Vous serez des frères, vous serez des sœurs, mais vous allez voir que vous avez des distances. Vous êtes des cousins, cousines. Mais il y a des bokangana, il y a des bokangana. Vous êtes ensemble vraiment. N'est-ce pas? Oh. Mais c'est ça toujours ce que je suis en train de dire. Là, on ne force pas, il va de soi, c'est-à-dire, c'est né puisque vous n'êtes pas toujours ensemble. Vous ne partagez pas la même opinion. Vous comprenez? Vous n'avez pas la même croyance, vous n'avez pas les mêmes idées. Et l'amour entre vous ne peut pas grandir, ça reste comme tel. Ça reste seulement l'amour inné, l'amour, puisque vous êtes nés ensemble, dans une même famille, et vous vous considérez comme frères et sœurs. Mais au-delà de ça, il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. Ouais. Même chose dans l'église. Si on n'est pas souvent ensemble, si on ne se voit pas souvent, mais c'est difficile de s'aimer. C'est difficile de faire grandir l'amour qu'on peut avoir. On peut s'aimer, mais cet amour-là restera éphémère. Vous voyez? C'est dans tous les domaines, même dans les mariages. Vous vous mariez, l'autre prend l'avion, il part. Vous comprenez? L'amour là va stagner. Ça va stationner. Ça va stagner, c'est-à-dire, ça va s'arrêter quelque part. Bon, avec l'évolution technologique,
ça peut augmenter, ça peut évoluer avec toujours des contacts, des communications via réseaux sociaux, mais ce n'est pas toujours comme si c'était en présentiel. Vous comprenez? Bon, là, c'est avec les avancées technologiques. Mais sinon, dans les temps, donc vous serez comme des étrangers. Et pourtant, vous êtes mariés. Pourquoi? Puisque vous êtes à distance. Donc, l'union, la communion, fait qu'on puisse augmenter un peu l'amour. Jean 13. « 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà. C'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Mais comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres si nous ne sommes pas ensemble? Pour développer l'amour, nous devons d'abord être souvent, si pas chaque jour, mais fréquemment ensemble. Et le seul cadre qui permet aux chrétiens, aux gens nés de nouveau, de se retrouver, c'est bel et bien l'assemblée locale, c'est-à-dire l'église locale. Cadre où ils permettent batuba kutanaka ba obandimela Yesu, ba kutanaka fréquemment, souvent, ils animent. Ils ont l'église. À part l'église, beaucoup de wapi. Puisque celui-ci a ses affaires, ou il a un job, ou il a sala. Donc, il est difficile, beaucoup de et surtout que vous n'avez pas, vous n'êtes pas de la même classe sociale, par exemple. Vous n'êtes pas du même rang social. Vous n'êtes pas des mêmes domaines. Pas même âge. Vous n'êtes pas peut-être la même culture. Donc, il y a des gens qui sont l'église est athée. Sans église, sans assemblée locale, donc telle personne à telle personne, jamais pas beaucoup en avis. Vous comprenez? Beaucoup n'en jamais. Comment par exemple vous pouvez vous faire ami avec un ministre, un député, je ne sais pas, un enfant d'un riche, ce qui Boza n'a cadre beaucoup de les enfants des pauvres, pour ne pas dire des pauvres, des gens des classes sociales moyennes ou basses, avec ceux des riches, se font des amitiés dans le cadre scolaire ou académique. Et si, à part on a beaucoup de temps. So, moni, garçon moko, il y a cité. Na, alingi fi moko bolem so ya ministre, ou bien mwana mutambongo. Très souvent, on a qui bakuta na wapi. L'école. Ou l'université. C'est la possibilité bakuta na yango wana. À part wana, boko kende wapi loba, oza muto ozo sala bekonzo. Puisqu'il y a des gens pareils avant d'arriver à la cité, de jeunes garçons, masala bekonzo na ye na vie na ye arrivera ke abana mwana mutambongo. Alors sala bekonzo, siko asala ka tous les week-ends akendaka na ba milliers oyo bango ba fréquentaka. Ba pique-nique, ba okende ba milliers moko ya VIP na Gombe, aibi ke so na ke kuna na rekutana na bana ya bato ya mbongo.
n'est-ce pas? Et si Manangon, moi je connais des gens pareils. Vous comprenez? À part ça, il y a des gens qui habitent par exemple à la Gombe, qui n'arrivent pas à Njili, qui n'arrivent pas à Matete. Il peut faire 5 ans dans la commande. Lui, son problème, il balade là-bas. Vous comprenez? Allez, vous avez, il y a des endroits à Gombe, par exemple. Vous allez dans, on appelle ça complexe Itex Africa. Ce vers-là, vers les fonds là du boulevard. Hein? Au côté. Si vous arrivez là-bas, c'est comme un monde à part. Donc, c'est une ville dans une ville. Donc, ce sont des grands messieurs, des riches, des expatriés, des Congolais, mais des riches. Et ça, Mounene, c'est à bord, au bord du fleuve. Il y a la nature là-bas, banzete zakuna, balabana na bango, bazana ndako ezali kuna, villa, appartement, il y a tout. Il y a des magasins, il y a des boîtes, il y a tout. Donc là, vous pouvez rester là-bas, au Bimaranayote, peut-être dans la classe Bazongi. C'est toute une cité. Comment tu peux avoir des entrées là-bas? C'est difficile. Par exemple. Alors, ce qu'il faut ça, il faut fréquenter on s'habituer, sinon, qui n'est pas dans l'école, collège, école américaine, école française, école belge, école, tout ça. On a des occasions, c'est pas comme à notre époque, nous étudions dans les écoles laïques, mais il y avait à l'époque de Mobutu, des grands messieurs faisaient étudier leurs enfants, puisqu'ils prenaient l'authenticité. Même le président de la République lui-même, ses enfants n'ont jamais étudié dans les écoles privées, que ce soit les écoles des expatriés. Non, ils étudiaient dans les écoles de l'État, dans ce qu'on appelle l'école laïque. Donc on pouvait les voir, on pouvait les rencontrer, on pouvait se faire amis avec les enfants des riches. Mais sinon, vous devez fréquenter leur milieu, les cadres. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous voyez que même pour se marier, il faut créer un environnement. Alors, pour nous, c'est l'Église qui crée cet environnement-là. Ce cadre. Ce cadre propice au toutes les couches sociales, tous les rangs sociaux. Nous pouvons être ensemble, nous pouvons nous faire des amis. Vous voyez? Mon frère, mon boy, aïbaïna ministre. À part l'église, on a un ministre. Au coup d'année, on a une place. On a la masse. Bon, à autant mon agat, au pouce à couper menendé. Vous voyez? Mais si vous fréquentez la même église avec un ministre, vous avez la possibilité de vous faire des amitiés. Vous voyez? Ah frère, il va venir au frère pour solo. Ati bon, ngenge na yoka kati pe bokoli simaka. Vous comprenez? Alors, donc, vous voyez que nous avons besoin de cela. Ne négligeons pas. Tel que nous sommes là, nous devons développer cette communion. On ne sait jamais. On ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Les personnes que vous êtes en train de négliger, de sous-estimer maintenant, peut-être elles seront pour vous une bénédiction demain. Vous comprenez? Peut-être parmi eux, il y aura des ministres, des députés, même les présidents. Les gens qui priaient, même église avec notre président actuel, puis c'est saint chrétien. Est-ce que savaient, imaginez qu'un jour, celui-là pouvait devenir président? Mais s'ils étaient maintenant collés, serrés, vous comprenez, avec lui. Mais ils ont des entrées maintenant. Ils sont bien. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas toujours évident de dire que non, moi je n'ai besoin de personne.
ngai na tikalika ngai nga na occupé mututé. Non, la communion fraternelle est véritablement importante, nécessaire dans la vie de tout chrétien. Si vous voulez avoir une vie chrétienne épanouie, vous devez pratiquer la communion fraternelle. Vous devez la vivre. Vous devez chercher à être ensemble avec les autres. C'est très important. Dans Matthieu 18-20, il est écrit: là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui. Il est au milieu d'eux. C'est-à-dire, nous nous assemblons ici. C'est au nom du Seigneur. C'est par sa volonté que nous sommes là. C'est lui qui a institué l'Église. C'est lui qui a établi l'Église. C'est notre Seigneur Jésus qui a voulu que l'Église existe. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il a commencé, il a matérialisé son Église le jour de la Pentecôte. L'Église matérielle a commencé ces jours-là. Et s'est développée. Alors, à tout moment que nous rassemblons, Dieu est au milieu de nous. Nous ne pouvons pas douter de ça, de cette réalité. Ne doutons pas de cette réalité. C'est pourquoi nous devons toujours vouloir être présents les jours de nos cultes. Moi, ça me fait de la peine des gens qui s'absentent. Ce genre d'hommes n'ont pas compris l'importance de nos réunions. C'est-à-dire, lorsque nous nous réunissons, nous rendons réel, effectif, la volonté de Dieu. Puisque Dieu veut que les gens se rassemblent, s'assemblent, pour finalement se ressembler. Vous voyez? Puisqu'il est dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Nous sommes un avec Christ. Si nous sommes un avec lui, donc nous nous ressemblons à Christ. Et puisqu'il y a d'autres aussi qui se ressemblent à Christ, donc ceux-là doivent se ressembler à nous. Donc vous comprenez? Et si nous sommes ensemble avec ceux-là, donc nous nous ressemblons avec eux. Logiquement, on ne pouvait pas observer des divergences, des disparités entre nous qui prions. On ne peut pas. Non. C'est-à-dire, on peut on appelle ça diversité dans l'unité. Mais finalement, il y a un point commun. Vous comprenez? Que toutes nos opinions, que toutes nos façons de voir, de concevoir, de faire, ne nous amènent pas au péché. Vous comprenez? Mais ce qui est bizarre actuellement, vous allez voir que des gens qui prennent la diversité, mais dans les péchés. Alors on sort de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on peut avoir la diversité, mais dans l'observance stricte de la parole de Dieu. Pas dans les péchés. Donc, la communion fraternelle est d'extrême importance. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. »
Alors, nous n'abandonnons pas. Ceux qui s'absentent abandonnent momentanément l'ensemble. Non. Quand nous sommes venus en Christ, c'était à l'époque des mouvements de réveil, c'est-à-dire des groupes de prière. C'était rare de voir quelqu'un s'absenter au culte. C'était rare. Cette attitude, cette habitude est venue au temps des églises, où tout le monde est devenu pasteur, où veut devenir pasteur, apôtre, évangéliste et tout ça. Mais à l'époque, il y avait des bergers, à l'époque, il y avait des responsables au groupe de prière. Les gens, les jours des réunions, c'était des jours sacrés. Sacrés, je vous dis. Vous ne verrez jamais des vides comme ça. Mais bazoya. La transport aya. Même pendant la semaine. D'ailleurs, ici, nous sommes, c'est encore bien, mais allez à l'Occident. En Occident là-bas. Il y a des églises, probablement, ça en a dimanche. Hein? Et puis dimanche, on peut pas dans la salle, depuis ce soir, on a caillou, et c'est que dimanche, il n'est pas. Il y a des séminaires qui se passent, qui se donnent sur réseaux sociaux. Séminaires en ligne. Bien de mon des séminaires en ligne. Et dans le somme, séminaire en ligne. Vous comprenez? Donc, moi je me dis, il y a pour de nos jours, hein, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui qui sortent de nos pays pour aller en Occident rétrograde. La plupart. Pas rétrograde normalement. Pourquoi? Puisque d'abord ici, ils s'absentaient. Ils n'étaient pas enracinés. Ils ne savaient pas l'importance d'assister au culte. Vous comprenez? C'est que Azaf m'a greffé dans la parole de Dieu. Et quand maintenant il part en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y a du boulot à tout moment. Vous devez travailler. Là, on travaille comme des robots. Ne vous en faites pas. Peut-être il y a en Occident, ce sont des machines. Ce ne sont pas des hommes, des machines. C'est-à-dire, tu travailles comme une machine. Qu'on soutirer toute ton énergie. En revanche, il faut rémunérer. Mais ne croyez pas qu'avec cette rémunération, on va rappeler ce cocaïo. Ah non. C'est-à-dire, tu vis à la limite. C'est pourquoi il ne faut pas envier. Hein? Et ça, mais il ne peut rien, il ne peut plus rien. Mais sinon, il regrette. Vous comprenez? Déjà compliqué. Bon, maintenant, tu dois travailler pour payer les loyers, pour payer l'énergie, pour payer ceci, pour payer cela, pour ça, faire ça. Si quoi, non, ça là, non, il y a 2 heures, 3 heures, on a kilt. Il y a prié pendant la semaine. Si vous avez pas qu'il y a caillou, on a fait ni moi, faut aller bien. N'est-ce pas? Côté pour ravitailler. Si vous avez kilt, vous comprenez? C'est pourquoi il faut s'habituer déjà. Il faut devenir fort ici. Il faut devenir fort, puissant ici. Il faut être déterminé ici. Ceux qui c'est pas évident. C'est évident. Pépele. Ah, wayenda. Wayenda, ok, libela. Oui, wayenda. Et si, il y a un chrétien comme moi. Donc la communion fraternelle est très importante. Dans Psaume 133, 1 à 3, il est écrit ceci. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble.
Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. 3. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est doux. Ça, c'était déjà dit. C'était en prévision de l'église qui devait venir. Là, c'était une prophétie, une sorte de prophétie. C'était une parole prophétique. Il est doux et agréable entre frères de demeurer ensemble. C'est là où, en conclusion, on dit, c'est là où Dieu répand sa bénédiction. C'est là où Dieu répand la bénédiction. C'est là où Dieu répand la vie pour l'éternité, la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient ici. Oui, bien sûr, c'est en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il faut garder ces statuts-là. Pour garder les statuts, on doit fréquenter une église pour être nourri, entretenu. C'est comme un enfant qui naît. Un enfant qui naît. Un enfant qui est né, il est abandonné à son triste sort. Est-ce que cet enfant-là va bien grandir? Je ne pense pas. C'est pourquoi les gens ont pitié. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent s'occuper de cet enfant-là jeté. Pour qu'il grandisse, pour qu'il puisse grandir bien. Sinon, on grandit mal à monter. Voyez, vous prenez un nouveau-né, vous le mettez dans une forêt, parmi les singes, il va adopter les comportements des singes. Vous prenez un nouveau-né, vous le mettez parmi les lionceaux, il va développer les comportements des lions. Vous prenez un enfant nouveau-né, vous le mettez dans une forêt, dans une jungle, seul, sans animaux, sans personne. Cet enfant-là, ne parlera pas, il ne va pas développer un langage, puisqu'il est seul. Qui va lui apprendre les langages, une langue quelconque? Il ne va pas parler. Non qu'il soit muet, mais il ne va pas parler. Pourquoi? Puisque dans son environnement, il n'y a aucun langage. Vous comprenez? C'est comme cela. Donc, quand on est de nouveau et qu'on s'isole, on ne va pas développer les éléments chrétiens, les éléments du Christ. On ne va pas développer des comportements chrétiens. Quand on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, on se met en marge, on s'isole. On ne va pas développer les attitudes ou les aptitudes chrétiennes. Vous voyez? Il y a beaucoup parmi nous, ils se font appeler, ils se font passer pour des chrétiens. Mais puisqu'ils ne sont pas souvent avec nous, ils ont d'autres comportements que nous décrions, que l'Église décrit, que Dieu décrit. Ils affichent un autre comportement. Vous comprenez? C'est difficile de voir quelqu'un qui est régulier, en présentiel et spirituellement, dans une église. C'est-à-dire, il suit les enseignements. Chaque fois, il fait ses enseignements siens. C'est difficile. Vous me direz que non, il y a d'autres qui sont réglés, mais bien. Présentiel, c'est-à-dire physiquement, et na katina ya zolanda. Puisqu'il y a des gens qui viennent, mais katina ya zana olibanda. Vous comprenez? Mutu oyazali physiquement, spirituellement, fréquent dans l'église, a un comportement abédi.
Le comportement mabé et kendaka ko disparaître. Molo molo, molo molo, molo molo. Pourquoi? Puisque la parole de Dieu nous taille, nous entretient, nous corrige. Vous comprenez? Donc, on a dit qu'on a oui, peut-être qu'on a puisque on a mais on a dit la noki, ma question est la place moussous. On a par formalisme. Mais sinon, si tu es captivé, si tu as l'envie, le désir d'être avec Dieu, dans cette communion-là avec les autres, tu vas grandir spirituellement. Tu vas grandir spirituellement, tu seras affermi. Dieu ne peut que répandre la bénédiction dans son église et la vie éternelle ici. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire, c'est écrit même dans la Bible, c'est ici la porte des cieux. Tu ne peux pas prétendre avoir la vie éternelle sans fréquenter l'église. Oh, yo mobiki ya ndenge nini wana. Mobiki ya ndenge nini. Béni soit l'Éternel, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu pendant les heures de la nuit. Lève-moi vers lui, alléluia, béni. Psaume 134, 1 à 3. C'est aussi dans le même ordre d'idées. Donc, par essence, l'homme n'est pas fait pour être seul. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque très souvent, les gens ont comme alibi pour ne pas s'assembler avec d'autres qu'il y a toujours des problèmes. Batu balingo okipi makama batu mingi. Na lisanga ba problème ezala kaka. Mais oui, na lisanga faut ba problème ezala kaka. C'est la raison d'être même l'importance de la communion fraternelle. Puisqu'on doit créer l'amour. On doit faire naître l'amour. Et faire que cet amour-là puisse grandir. Oh, mais attends-moi, c'est Moubali. Ils ont des divergences. Mais comment ils arrivent à s'unir? Comment ils arrivent à penser de la même façon? Comment même physiologiquement, ils deviennent presque même. Vous pouvez si vous comprenez, mais quand on a papa nabiso, so bavani mingi na basi na bango, ba no ko bilongene tezo sane te kokana. Mabala sikote, papa sikote. Vous savez pourquoi? Pourquoi bilongene ba no sane te kokana? Puisque les mariages qui se faisaient autrefois étaient presque dans le même environnement. Vous comprenez? Même environnement. C'est-à-dire, dans le même environnement, les gens ont des ressemblances. L'environnement, peut-être les Bantous, bah, ressemblance, hein? Bah, Bantou par exemple. Vous comprenez? Bah, bah, ressemblance. Le so bah, ni bango na bango. Mon ressemblance c'est cause là. Et au fur et à mesure on s'en est pas kokana alors que l'aime sur kokana na bangoti. Mais ce que mon amour moi outi so kina est akebana muta ouest muta muta so na nord akebana muta sud nous c'est difficile pour basa nini ba kokana da physiologiquement mais c'est difficile ba kokana. Ce que na kati na bango intérieurement puisque ils ne sont pas de la même culture. So basa les formes mingité et ça peut difficile. C'est pourquoi ça nous pose problème. C'est là où je reviens toujours dans la Bible. Moi j'aime la Bible. Nous sommes pas compter. Dieu n'est pas un con. Mais toi quand nous
L'enzamba doit circoncire, et ça qui tout justement pour garder cette éthique. Mais peut-être on dit diversifié, et comme il y a un problème. Et comme il y a un problème. La famille a un kabouana. Ben mais yo na ba cousin na yo o ba bota mana poto. Est-ce que vous pensez négalement? Est-ce que vous allez penser bandeko? Est-ce que kindeko na bino ezaki kindeko? Beaucoup de donc familles aussi là. En Afrique les familles c'est morcelles. Dans les pays sous-développés, ma famille ils ont disparaître. Les familles disparaissent. Mais toi, se rendre compte, les gens ont tendance à émigrer, à s'exiler, à aller chercher la vie ailleurs. Mais comme conséquence, nos familles sont en train de disparaître. Notre culture est en train de disparaître. Et de la même façon, nos nations vont disparaître. Nos sociétés de souches vont disparaître. Et nos terres aussi disparaîtront. Un jour, puisque les gens ne sont pas liés à leur terre, les gens ne sont pas liés à leur culture, les gens.